Bonjour chers frères et chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Votre servante de Dieu fidèle est toujours là pour vous édifier et pour vous aider à marcher dans la vérité avec le Seigneur. Alors ce matin, tu vas prendre ta Bible dans Luc 18, à partir du verset 1. On dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui ne connaissait pas Dieu, qui n'était pas converti, et en plus qui n'avait pas de considération pour quelqu'un. Il s'en foutait de tout le monde. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Et il y avait également une veuve aussi qui venait à chaque fois importuner le juge pour lui dire, fais-moi justice. Voici ce problème que j'ai là, fais-moi justice, mes adversaires, il faut que j'ai la victoire sur mes adversaires. Et toujours, elle partait importuner le juge. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alors, le juge décida de céder parce qu'il était fatigué. La dame, la veuve, était là tout le temps, en train de le importuner. Donc il s'est dit, donc, si je ne vais pas résoudre le problème de cette dame-là, je n'aurai pas la paix. Je ne pourrai même plus faire quelque chose. Et malgré qu'il n'était pas converti, malgré qu'il ne connaissait pas Dieu, malgré qu'il s'en foutait de tout le monde, n'avait pas de considération pour quelqu'un, le juge céda et il aida cette veuve à avoir la victoire. Alors, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Alors le Seigneur dit, si ce juge qui ne me connaît pas a pu céder à cette veuve et moi l'Éternel, qui suis votre Dieu, moi que vous invoquez jour et nuit, comment je ne vais pas céder? Mesdames, Jésus fit cette parabole pour nous montrer combien de fois il ne faut pas relâcher. Jésus fit cette parabole pour nous montrer qu'il faut persévérer. Bien aimé, le chrétien est réellement mis à part. Le chrétien a réellement un pouvoir en lui. Mais le chrétien ne connaît vraiment pas réellement son identité et son rôle en Christ. Bien aimé. Nous allons voir un chrétien qui est sur un sujet. Il va prier un jour, il va prier 2 jours, il va prier 3 jours. Lorsqu'il ne voit pas l'accomplissement, il arrête. Mais non, ce n'est pas ça qu'on appelle la marche chrétienne. Vous savez, si tu ne persévères pas de la marche chrétienne, tu n'auras jamais la victoire. Et tu ne verras aucun de tes sujets se réaliser. Le Seigneur nous demande dans ce matin de prier sans relâcher, de persévérer tant que nous n'avons pas vu l'exaucement. Et le Seigneur se compare au juge. Si le juge qui ne connaissait pas Dieu a pu céder lorsque la femme veuve l'importunait, elle était toujours là, matin, midi, soir. Cette femme ne laissait pas le juge parce que cette femme savait qu'il avait la solution à ses problèmes. Cette femme savait que le juge pouvait régler ses problèmes. Elle s'est dit, si je m'assois à la maison, je ne pourrai pas avoir gain de cause. Alors tout le temps, cette femme était devant la porte du juge. Elle criait, fais-moi justice, fais-moi justice. Et le juge en avait marre. Il a décidé de faire justice à cette femme. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons nous comporter envers le Seigneur. Nous devons importuner le Seigneur. Nous ne devons pas nous décourager. Lorsque tu as un sujet, même si cela fait 1 mois, 10 ans, 15 ans, bien aimé, continue avec ce sujet. Je t'assure qu'au bout, tu auras la victoire. Alors ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Il faut persévérer. Ne baissez pas les bras. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Persévérez dans votre marche chrétienne. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas, bien-aimés. Parce que je veux faire comprendre aux chrétiens aujourd'hui. Bien que nous recherchons des choses auprès de Dieu, mais nous n'avons pas donné notre vie au Seigneur pour ces choses. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Bien-aimés, il faudrait qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. Ce que nous recherchons, nous allons les avoir avec persévérance, dans la prière, dans la paix, dans la joie. On ne peut pas rechercher quelque chose dans le stress et puis l'avoir. Non,
Il faut être dans la paix, dans le repos. Et chercher cette chose jusqu'à ce que tu puisses la voir. Persévérons, bien-aimés. Si tu as un sujet depuis des années pour tes enfants, si tu as un enfant qui est dans la drogue et tu pries tous les jours, tu ne vois pas les ossements, je t'encourage en ce matin de continuer de prier. Si tu as un mari qui est infidèle, qui sort matin, midi, soir, qui court les filles et que tu ne vois pas encore le fruit, continue de prier, ton mari va changer. Si tu n'enfantes pas depuis que tu es marié et tu es découragé aujourd'hui, non, je ne vais plus prier pour ce sujet-là. Je te donne des excuses. Et de toute façon, Dieu va faire. Dieu va faire. Non, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu enfantes. Si tu n'es pas encore marié jusqu'à ce jour, ou bien tu as pris de l'âge, tu n'espères plus, continue de prier. Jésus va te donner un mari. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas trouver des raccourcis. Tu ne dois pas trouver des excuses pour dire de toutes les façons, tout dépend de Dieu. Non, avec foi, tu pries et tu auras la victoire. Quand Jésus continua, il a dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est un autre sujet. Je vais vraiment débattre de cela tranquillement. Il faut persévérer avec foi, bien-aimé. Tu ne peux pas prier sans foi. Tu ne peux pas prier sans te dire que j'aurai les ossements. Quand tu pries tu as foi. Parce que tu sais que le Seigneur va te donner cet enfant. Tu sais que le Seigneur va te donner une femme. Il va te donner un mari. Tu sais que tu vas voyager. Tu sais que ton enfant sera délivré. Tu sais que ton frère sera converti. Ta mère sera convertie. Le sujet pour lequel tu pries avec foi et tu verras cette chose se réaliser. Bien aimé, il faut persévérer dans la prière. Ne relâchez point. Jésus l'a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne relâchez point. Ne relâchez point. Ne vous découragez pas. Soyez persévérants et vous aurez la victoire. Votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.